Bonjour, moi c'est Mona. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de l'Odeur des livres, un podcast de bavardage littéraire à destination de ceux trouvant leur réconfort dans les rayons des libraires. Ici donc, c'est un peu comme un club lecture. Je vous parle bouquins, histoires, aventures et péripéties. Chers lecteurs, chères lectrices, chers curieux, bienvenue dans ma bibliothèque. Il y a quelques jours, j'ai terminé le deuxième et dernier tome de Fables, un roman d'aventure par Adrienne Yang et qui vient d'être publié en français aux éditions Rajo. Cette duologie a été un tel coup de cœur, je suis tellement heureuse de vous en parler aujourd'hui. Comme d'habitude, l'épisode est sans spoiler, le but est de vous donner envie de lire les ouvrages, je ne gagne rien à vous dévoiler les secrets du livre. Fable, c'est avant tout le prénom de la protagoniste de cette histoire. Fable, c'est une enfant de la mer, elle est la fille d'un homme extrêmement puissant de la marine marchande et elle est donc née sur un navire qui s'appelle l'Alouette. Elle a passé toute son enfance à observer son père, à apprendre de lui et de son équipage. Malheureusement, quand Fable est encore une adolescente de seulement 14 ans, un terrible drame vient changer son existence. Après cet événement tragique, le père de Fable décide de l'abandonner seul sur une île du nom de Géval, et le roman s'ouvre quelques années plus tard. Fable a réussi à survivre à la dure vie sur Géval et elle est désormais prête à retrouver son père pour obtenir non seulement des réponses, mais surtout pour récupérer sa place auprès de lui. Et pour cela, elle va devoir mettre en pratique les 5 règles que son père lui a lui-même enseignées. Numéro 1. Garde toujours ton couteau à portée de main. 2. Ne sois jamais redevable envers quiconque. 3. Rien n'est gratuit. 4. Invente toujours tes mensonges à partir de la vérité. 5. Quelles que soient les circonstances, ne dévoile jamais ce qui est cher à ton cœur. Fable, c'est donc l'histoire d'une jeune femme qui doit conquérir, combattre et survivre pour se libérer des fantômes de son passé et guérir de nombreuses blessures. Fable est une duologie sur la famille, celle avec laquelle nous naissons et celle que nous nous créons, mais c'est également un récit sur le poids des secrets, le deuil, l'apprentissage de la confiance et l'acceptation de nos cicatrices. Avis à tous les lecteurs qui aiment la mer, les bateaux, les histoires de marins, de pirates, ce livre est fait pour vous. Je suis personnellement très friande de ce genre de récit et j'ai été comblée par cet aspect des livres. La plume est très fluide, c'est accessible au plus grand nombre et d'ailleurs il me semble que les 2 tomes sont catégorisés en roman young adulte. Cependant, j'ai été agréablement surprise par la précision du vocabulaire relatif à la navigation. On sent qu'Adrienne Yang a fait un excellent travail de recherche. Je peux vous dire que j'ai appris beaucoup de termes concernant les navires et ça m'a permis de m'immerger à 200% dans l'histoire. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle car la vie à bord d'un navire prend beaucoup de place dans le récit et je tiens à vous prévenir, j'étais vraiment contente de lire la version française. Parce que je sais qu'en anglais ça aurait été une autre paire de manches et pourtant je lis pas mal en VO d'habitude mais là le vocabulaire technique m'aurait peut-être fait un peu peur. Je pense que Fable est avant toute chose un récit d'aventure bien plus qu'un roman de fantasy. En toute honnêteté, la fantasy est surtout liée à l'environnement du roman qui est créé de toutes parts par l'autrice et l'aspect fantastique est subtil. Donc si d'habitude vous n'êtes pas très friand de tout ce qui touche à la magie, au pouvoir surnaturel, vous pourrez lire Fable sans overdose. Ici, il n'est pas question de créatures fantastiques ou de légendes. Fable porte avant tout sur le voyage, les péripéties en mer, même chose, le terme pirate n'est pas mentionné, mais si vous aimez ce petit côté épique des histoires de piraterie, Fable saura vous séduire. J'ai particulièrement aimé la façon dont les 2 tomes traitent des relations humaines, j'ai vu beaucoup de nuances dans les relations qu'entretiennent les personnages, c'était à mon sens des relations écrites avec beaucoup de vérité, beaucoup d'authenticité. On n'a pas l'impression d'être face à des personnages fictifs qui sont écrits pour un jeune lectorat. En fait, les personnages sont complexes, avec des failles, avec des côtés réellement sombres et assumés.
On dirait de vraies personnes, avec une vraie âme, et c'est quelque chose à laquelle j'ai été très sensible. J'ai aimé voir des personnages qui ne se justifient pas toujours, qui disent les choses à moitié, bref, qui sont comme nous, imparfaits. C'est un livre où les révélations s'enchaînent. J'ai lu des chroniques assez mitigées qui déploraient le fait qu'il n'y avait pas assez de péripéties et d'action dans le premier tome, et pour être honnête, je ne suis pas d'accord. Parce que certes, ça ne part pas dans tous les sens et ça ne déborde pas d'épique de façon exagérée, mais ce n'est pas forcément à mes yeux un mauvais point, parce que je trouve que ça rend l'histoire relativement plausible. On a l'impression que ça pourrait vraiment se passer et que les événements sont crédibles, et pour la défense du roman, il y a vraiment beaucoup de vérités qui surgissent et de secrets qui sont révélés. Encore une fois, sans que ça paraisse complètement improbable, le rythme du premier tome nous permet non seulement de nous attacher aux personnages, mais également de nous sentir vraiment aux côtés de Fable. On a vraiment le sentiment d'être nous aussi sur un navire, avec une fonction, avec un rôle dans l'équipage, on s'y croit totalement, et quand les révélations surgissent, on est comme Fable, on est complètement choqué. Enfin, pour ma part, il y a plein de choses que je n'avais pas vues arriver. Alors non, il n'y a pas de kraken ou de monstres des mers qui viennent mettre le bazar, il n'y a pas de bateau fantôme, pas de pirates maudits, mais toute l'aventure est ultra convaincante et on fait face à beaucoup de secrets divulgués, d'aveux, bref, on ne s'ennuie pas. Et surtout, le récit est porté par une protagoniste assez exceptionnelle, parce qu'il faut le dire, elle est quand même incroyable cette jeune femme. Elle a vu sa vie détruite du jour au lendemain suite au naufrage de l'Alouette et elle a dû survivre seule sur une île sans trouver quiconque pour lui tendre la main. Parce qu'à Géval règne surtout la loi du plus fort ou du moins la loi du chacun pour soi. Vous vous en doutez, Fable elle a donc développé un caractère inflexible. C'est un personnage principal qui est fait d'acier, qui a été modelé à partir de la douleur, de l'abandon, du deuil, de la peur, de la faim. Et pourtant, elle n'est jamais cruelle. Fable conserve en elle une flamme, une chaleur, une lumière. Elle est humaine, elle fait partie des gens bien, et ce, malgré elle, parce qu'on sait tous que dans un récit d'aventure, avoir bon cœur peut s'avérer être un vrai fardeau. Ce qui m'a frappée, et encore une fois, ce n'est pas un secret, c'est sa volonté de retrouver son père pour, grossièrement, travailler pour lui. Ce père qu'il a abandonné sans se retourner après un drame, combien d'héroïnes auraient cherché à se venger, motivée par la haine et la fureur. Fable, c'est une jeune femme qui force le respect. Et c'est quand même une personne un peu spéciale, dotée d'une sensibilité bien particulière, mais je ne dévoilerai rien. Un dernier point que j'ai particulièrement aimé durant ma lecture, et c'est quelque chose qui est souligné dans le deuxième tome, c'est le rapport de Fable à sa maman, Isolde. J'ai trouvé très juste de voir Fable réaliser qu'elle n'avait connu sa mère qu'en tant que figure maternelle, mais qu'avant tout, c'était une femme à part entière, avec sa propre histoire et ses secrets. Cet aspect du personnage de Fable a résonné très fort en moi. Je dois l'avouer, j'ai eu un peu de mal à catégoriser la tonalité du livre. Ce n'est pas un roman merveilleux où on en prend plein les yeux et où on est transporté dans un monde onirique et complètement fantastique. Mais ce n'est pas non plus une lecture difficile avec des thèmes sombres et une ambiance qui se veut lourde. Il y a de l'amitié, il y a de la romance, il y a des moments de joie et d'espoir, mais il y a également du danger, du suspense, de la peur. Cela dit, le côté young adulte est assez souligné pour que ce soit une lecture agréable sans trop de trigger warning. Côté rythme, les 2 tomes s'enchaînent, il n'y a pas d'ellipse de disons 6 mois à 1 an dans le récit, c'est juste une grande histoire divisée en 2 et j'ai trouvé ça très bien fait. Ce qui est génial aussi avec le format de la saga en diptyque, c'est que le tome 1 et le tome 2 n'ont pour le coup pas du tout le même enjeu. Ce n'est pas du tout un schéma d'un copier-coller ou d'un on prend les mêmes et on recommence. Bien sûr, il y a des éléments qui reviennent dans les 2 tomes, mais je n'ai pas eu de sentiment de redondance ou de déjà-vu. Ah, au fait, je suis désolée pour les lecteurs qui m'écoutent et qui détestent ça, mais le premier tome termine sur un énorme cliffhanger. Si au contraire c'est quelque chose que vous adorez, que vous aimez rester sur une petite frustration pour vous pousser à aller chercher encore plus vite la suite d'une saga, je pense que la fin du premier tome de Fable vous plaira. La fin du 2e tome ne laisse a priori pas présager de suite, mais il existe déjà un préquel. En effet, Adrienne Yang a écrit un roman dédié à la jeunesse du père de Fable, et c'est super parce que c'est certainement le personnage le plus intéressant. Il est
très énigmatique, on ne sait pas grand-chose de lui finalement, et surtout c'est un personnage d'une rare profondeur. C'est un personnage qui n'est ni bon ni mauvais, morally grey comme on dit. D'ordinaire, j'adore ce type de personnage, et pourtant, je vais vous avouer que le père de Fable, je ne sais pas si je l'aime ou si je le déteste. Je pense que c'est une raison suffisante pour lire le livre qui lui est consacré. Par ailleurs, il existe également un spin-off en VO qui, lui, se concentre sur un autre personnage qui n'a rien à voir avec Fable, mais qui évolue dans le même monde. Donc, on n'est pas vraiment sur une saga à proprement parler, mais il y a quand même 4 livres au total dans l'univers de Fable, mais 2 n'ont pas encore été traduits en français. Évidemment, je passe maintenant au portrait chinois du livre. Franchement, je n'avais pas envie de donner la couleur bleue au livre parce que ça aurait été vraiment trop facile et pourtant je ne peux pas dissocier cette couleur de la saga. C'est un bleu marine franc, celui de la mer, un beau jour frappé par les rayons du soleil. C'est le bleu qui scintille et qui réfléchit la lumière et étrangement la couleur à laquelle je l'associe aussi, c'est le rouge orangé parce que Fable est décrite comme rousse, tout simplement. Si Fable était une odeur, je pense que ça sent certainement l'iode, et ça a un goût aussi. C'est le sel sur la peau après un bain en mer, c'est le sel qui imprègne les cheveux. Et enfin, si Fable était une musique, je pense au morceau Run Boy Run de Woodkid. C'est un morceau où on se sent vraiment comme le personnage principal, j'ai vraiment l'impression d'être Fable quand j'écoute cette musique. À nouveau, je tiens à souligner la légèreté de la plume et je salue la traduction française, et cela me conforte dans l'idée que Fable peut s'adresser à un public assez jeune, autour de 15-16 ans, comme à un public adulte et friand d'aventures en mer. Bien entendu, je recommande vivement cette duologie à toutes les personnes qui aiment les histoires de pirates, d'équipage, de survie en mer, mais c'est aussi un livre pour celles et ceux qui ont juste soif de découverte, qui aiment la mécanique de Found Family, qui aiment les histoires légèrement teintées de fantastique. Lisez Fable si vous aimez les protagonistes qui en imposent sans être des monstres de cruauté, si vous aimez les personnages imparfaits, aux défauts authentiques. Lisez Fable si vous aimez les lectures qui vous emmènent loin, qui vous font croire que l'histoire est réelle. Je termine maintenant sur une citation du livre. Nous sommes tome 2, épilogue, page 440. Nous étions le sel, le sable, la mer et la tempête. Nous étions les enfants des coulées. Cet épisode touche à sa fin. J'espère que Fable saura naviguer jusqu'à vous ou jusqu'à l'un de vos proches. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour un autre épisode de l'odeur des livres et d'ici là, bon vent. Vous pouvez également avoir de mes nouvelles plus souvent sur Instagram. J'ai changé mon pseudo d'ailleurs. Maintenant c'est l'odeur des livres, l.odeur.des.livres. On est bientôt 1000 d'ailleurs là-bas. Merci beaucoup. À bientôt dans ma bibliothèque.